Olé, 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 bonjour la famille, bienvenue à notre émission Un jour un livre, cette émission qui vous concerne. Alors aujourd'hui, la thématique qui va faire partie de notre analyse, c'est le conflit entre le Rwanda et la RDC. Ce conflit qui perdure depuis l'époque de Mobutu jusqu'à l'époque Antoine Tshisekedi. Il faut d'abord dire que ce conflit est entre deux pays voisins qui ont en réalité presque la même histoire culturelle. Et il faut dire que ce conflit, qui en réalité est un conflit majeur de la sous-région de l'Afrique centrale, est devenu un conflit délétère qui en réalité va opposer des populations. En tant que telle, l'oligarchie des deux pays ne s'en préoccupe pas. Mais le plus étonnant, c'est de savoir que ce conflit avantage qui et quelle perspective pour l'Afrique. C'est à ces questions que nous sommes posés pour réfléchir. Nous savons que dans les années 1994 a marqué un grand tournant dans l'Afrique et en particulier en Afrique centrale. Ce tournant, c'est le génocide, caractérisé par des massacres atroces, des milliers, pour ne pas dire des millions de Tutsis. Avec ce conflit qui, en impactant massivement les zones du Grand Lac et sans compter les mille collines. Ce conflit a ébranlé le monde entier quant à sa barbarie, à sa sauvagerie et à sa haine profonde. Mais la question demeure en suspens. Qui est responsable réellement de ce conflit? Pourquoi nous n'avons pas retenu les erreurs du passé pour éviter les mélodrames? C'est à ces questions que nous, jeunes Africains, nous essayons de faire passer le message à nos dirigeants. Il ne s'agit pas de Paul Kagame, ni encore d'Antoine Félix Tshisekedi, mais il s'agit du rêve africain. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous acceptons encore des langages à caractère tribaliste, xénophobe, et aussi un dictat de langage qui va à stigmatiser les Rwandais. Les Rwandais ne sont pas tous pareils. C'est comme les Congolais ne sont pas tous pareils. Il y a toujours dans les pays des brebis galeuses. Est-ce que pour autant, s'il y a des brebis galeuses, c'est pour autant que tout le monde doit être victimisé ou bien tout le monde doit être martyrisé? Évitons ça. Évitons de produire cette haine qui s'exprime aujourd'hui à travers de la fachosphère de Facebook, les langages inhumains et dégradants qui poussent même certaines personnes à décomplexer leur langage barbare, qui va jusqu'à vouloir instrumentaliser ce conflit dans le Kivu. Ce conflit concerne tous les Africains. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de faire lien ensemble. Nous avons besoin de faire chemin ensemble. Les défis sont majeurs concernant l'Afrique. Nous ne sommes pas encore consolidés pour nous dire aujourd'hui qu'on va aller dans des batailles extrêmement dispersées. Le conflit dans le Nord Kivu est un conflit des minéraux. Et tout le monde sait ça. C'est une zone stratégique. On parle du Kivu, de Goma, où règnent des mercenaires, le M23, cette milice qui sème la terreur et la panique, normalement devait être réglée par l'ensemble des pays de la sous-région, des Grands Lacs. C'est-à-dire que l'Angola, le Rwanda, le Congo et le Congo-Brazzaville. Pourquoi nous n'arrivons pas à danser dans le même sens et faire la même musique ensemble? Moi, c'est à ces questions que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi nous ne savons pas que les milices d'aujourd'hui qui empêchent le développement de la RDC empêchent aussi l'éclosion du Rwanda?
Pourquoi nos dirigeants n'arrivent pas à se surpasser, de quitter des clivages personnels pour se dépasser, pour défendre les territoires africains? Il ne s'agit pas ici de parler du Rwanda, ni encore du Congo, mais du comportement ambiant de l'Afrique. Si nous ne nous révélons pas, si nous n'essayons pas de surpasser notre ego, nos envies bestiaux, et nous n'arriverons jamais à construire l'Afrique. C'est pour ça que Thomas Sankara Isidore avait compris que le meilleur ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Si vous ne comprenez pas que aujourd'hui les enjeux majeurs de l'Afrique concernent d'abord l'unité nationale. Pas seulement l'unité nationale, l'unité de la sous-région. Et pour ne pas dire l'unité de toute l'Afrique. Le dauphin Kadhafi avait dit, on ne peut pas construire l'Afrique tant que les Africains n'arrivent pas à se parler. Voici les réalités que rencontre l'Afrique. Le système conçu à l'époque de l'impérialisme continue à persister dans les cerveaux des Africains. Il s'agit ici de rééduquer, de rechanger le logiciel. Le logiciel qui, en réalité, ne voit que l'ethnie, ne voit que la zone tribale, ne voit que la personne en tant que Rwandais ou en tant que Congolais. Nous ne sommes pas avant tout des nationalités, mais nous sommes avant tout des êtres humains. Et nous sommes dans un continent noble qui a été martyrisé pendant des milliards et des milliards d'années. Soit vous levez et vous défendez l'Afrique pour permettre à l'Afrique de pouvoir rencontrer une unité meilleure, ou soit vous enfoncez l'Afrique et vous serez responsable dans l'histoire. Merci de nous avoir regardés chez vous. C'est votre très cher et humble serviteur Stéphane Mayombo. Abonnez-vous, likez et surtout partagez. Big up. Ciao, ciao.